Ma tête. Que m'est-il arrivé? Et où est-ce que je suis? Cette grande plaine ne me dit rien du tout. Mais qu'est-ce que je fais là? Et pourquoi je suis en caleçon? Mais qu'est-ce qui s'est passé, bordel? Je ne me rappelle pourtant pas avoir picolé. D'ailleurs, je ne me souviens pas grand-chose de ces derniers jours. Non, de rien. Le trou noir. Je connais mon prénom, Eddie. Je sais que je vis dans le Nebraska avec ma famille, ma femme Monica et mon fils Jake. Nous vivons dans une grande maison que nous avions remis à neuf. Je suis garagiste, je m'y connais pas mal pour tout ce qui est mécanique. Je répare toutes sortes de véhicules, voitures, motos, vélos. Je suis quelqu'un qui bricole beaucoup et j'adore ça. Ouais, je peux me rappeler des moindres détails de toute ma vie entière, mais je ne suis pas foutu de me souvenir des derniers jours. Tout est flou. Mon dernier souvenir, c'était une balade en plein air avec mon fils. Ça doit remonter d'une semaine, à peu près. Quoique peut-être plus, ou moins. Je ne sais même pas quel jour on est. Bizarre. Est-ce que je suis en train de rêver? J'aperçois une route avec 4 voitures, toutes en mauvais état. Bon sang, où est-ce que j'ai atterri? En tout cas, cet endroit ne ressemble pas du tout au Nebraska. J'aurais déjà ressenti le froid, vu que je suis quasiment à poil. Étonnamment, il fait chaud. À se demander si j'ai vraiment besoin de vêtements tout compte fait. Mais si un inconnu me croise dans cet accoutrement, il pourrait appeler la police. Je regarde à l'intérieur des voitures, qui ont l'air d'être abandonnées. Il n'y a personne dans le coin, c'est désert. Je fouille donc les berlines à la recherche de quoi m'habiller. Au moins de quoi me chausser, parce que ce n'est pas très agréable de marcher pieds nus. Mais tout ce que j'ai trouvé, c'est un vulgaire bout de bois et un casque de mineur, avec une lampe frontale. Ça ne va pas servir à grand chose. Je trouve aussi un sac à dos, un peu usé. J'ignore à qui il est, mais vu son état, il a dû être abandonné aussi, comme toutes ces voitures. Je regarde ce qu'il y a à l'intérieur par curiosité. Mais malheureusement pour moi, il n'y a pas de vêtements. Il y a seulement un bocal vide, du chili en conserve et un bandage. Au cas où, je prends le sac à dos avec moi. Chez moi au Nebraska, celui qui trouve devient le propriétaire. Je m'en vais un peu plus loin pour essayer de trouver quelqu'un qui pourrait m'aider. Je tendais un peu l'oreille pour espérer entendre des voitures ou des machines agricoles, un quelconque signe d'une civilisation. Mais tout ce que j'entends, ce sont des oiseaux. Et le vent. Rien d'autre. En poursuivant mon chemin, j'aperçois de grandes structures. Ça ressemble à des émetteurs radio, mais je m'y connais pas trop. Je vais quand même jeter un œil, histoire de voir si je pourrais trouver quelqu'un pour m'aider. L'endroit est insalubre et a l'air d'être inhabité. J'essaie quand même d'appeler pour voir s'il y a quelqu'un dans les environs. Bonjour, il y a quelqu'un? J'ai besoin d'aide, je ne sais pas du tout où je suis. Après quelques secondes de silence, j'entends un espèce de gémissement et des bruits de pas. Il y a bien une personne, mais je ne vois pas sa présence à travers le grillage. Je continue à l'interpeller. Il me faudrait votre téléphone pour que j'appelle quelqu'un qui viendrait me chercher. Vous pouvez me dire où est-ce qu'on se trouve? Je n'ai pas eu d'autre réponse que des gémissements de plus en plus assourdissants. Je finis par voir l'individu. Il courait partout, il criait et frappait contre le grillage. Un fou allié, comme si c'était une bête assoiffée de sang. Sans trop m'approcher du grillage, j'essaie de communiquer avec lui. « Vous allez bien, monsieur? Vous voulez que j'appelle une ambulance ?» Il ne me répond pas. Il se contente toujours de crier et de taper contre le grillage. Je finis par m'éloigner du bâtiment. Ce type a l'air dangereux. Quand je trouverai quelqu'un de sain d'esprit, j'appellerai un médecin pour qu'il s'occupe de son cas. Enfin, si tout ça n'est pas un rêve, ce n'est pas possible que ce soit vrai. Je suis en train de faire un rêve étrange, c'est ça. Aïe! Putain! C'était quoi ça? Ah! Un cactus! Ah, j'ai marché sur un petit cactus que je n'ai pas vu. Ça fait un mal de chien! Oh, merde! Si j'ai mal, tout est vrai alors? Je n'ose le croire. Tout ceci est étrange. Je suis paumé au beau milieu de nulle part. Soudain, j'entends d'autres bruits de pas vers ma gauche. À ma grande surprise, je vois une femme qui s'approche vers moi. Elle n'a pas l'air d'être étonnée de voir un homme en caleçon en pleine nature. Du coup, j'entame la conversation avec elle. « Bonjour madame, vous pouvez m'aider? Je n'ai aucune idée de l'endroit où je suis. » Elle ne me répond pas. Elle se contente d'avancer en ma direction sans s'arrêter. Elle a une démarche bizarre et elle a un teint verdâtre. « Vous allez bien madame? » Ah! Bordel! Elle a voulu me saisir par le cou. Elle m'a griffé.
Je m'enfuis à toute vitesse sans trop comprendre ce qu'il s'est passé. Après avoir parcouru quelques mètres, je remarque qu'elle ne courait pas. Par contre, elle est accompagnée par une autre personne, ayant la même dégaine qu'elle. Mais qui sont-ils? Quand j'ai vu cette femme de très près, j'ai eu l'impression qu'elle n'était pas humaine. Elle ne parlait pas, elle grognait, exactement de la même façon que l'homme que j'ai rencontré à travers le grillage du bâtiment. Je continue de courir à travers cette grande prairie. Est-ce qu'il y a une personne saine d'esprit dans ce trou perdu? Je crois que je les ai semés. Mais juste au cas où ils me retrouvent, je prends une pierre faisant la taille de ma main, je la taille vite fait pour en faire quelque chose de tranchant, et je l'accroche à un bout de poids que j'ai trouvé tout à l'heure. Ça ne paye pas de mine, mais ça fera l'affaire. Si ces gens-là sont dangereux, autant se défendre. À peine après avoir réfléchi à comment manier mon arme de fortune, une autre personne s'approche de moi, avec cette même démarche, cette même allure. Je ne pose pas de questions, je cours vers la direction opposée. Autant ne pas prendre de risques si je n'ai pas envie de me blesser gravement. En courant comme si ma vie en dépendait, j'aperçois une grande maison en bois et en pierre, avec un étage. Ah, enfin un semblant de civilisation. Il y a une personne devant le porche de la maison. Je crie, complètement paniqué. « Eh oh, venez m'aider, je suis en danger !» Il ne me répond pas. Il a le même grognement, la même démarche que les autres personnes que j'ai croisées jusqu'à maintenant. Mais est-ce que les gens sont tous fous ici? Je vois un autre énergumène à ma gauche, exactement pareil que les autres. En ramassant du bois pour me faire une massue, un autre s'approche, avec la même intention de me grignoter. Mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Je suis en plein cauchemar. J'entends des grognements partout, je suis cerné par ces choses. Ce ne sont pas des êtres humains. Est-ce que ce sont... Non, Eddie, ce n'est pas possible. Ça existe que dans les films ou les jeux vidéo, ces genres de créatures. Ces personnes sans âme qui errent sans but, à la chair putréfiée, assoiffées de sang et attirées par la chair humaine fraîche. Et pourtant, ça a l'air d'être ça. Je suis entouré de zombies.